Petite vidéo pour vous montrer comment se servir de SolidWorks, comment démarrer. Donc on va créer une petite équerre percée que je vais inventer au fur et à mesure. Donc on va sur nouveau document. Nous on veut créer une pièce. Ok. On choisit dans un premier temps le plan sur lequel on va travailler. Nous on va démarrer en plan de face, esquisse. Si vous ne cliquez pas sur esquisse, vous n'avez pas ce petit axe, ce système d'axe rouge, et donc vous ne pouvez pas tracer. Donc on va tracer notre équerre, puisqu'elle est en épaisseur mince, on n'a pas besoin de faire d'épaisseur dans l'esquisse. Voilà. On va venir y mettre un arrondi ici, après avoir mis quand même la cotation. Je vais mettre les cotes. Vous voyez que les traits sont noirs parce que le logiciel a enregistré quand on les a tracés que le trait ici était horizontal et qui passait par l'origine. Donc c'est pour ça que le trait est noir. Par contre, l'extrémité est bleue parce que j'ai pas encore mis ma cotation. D'accord? Donc il n'est pas stoppé en longueur. Même chose pour ce trait vertical. Donc je reviens à ma cotation. Ici, je mets 30. Ici, je mets 30. Voilà. Je vais mettre un petit arrondi ici de 4 mm. Donc je viens ici sur congé. Voilà. 4 mm. Et je viens sélectionner l'angle. Voilà. Et je valide. Mon esquisse est entièrement contrainte. Mon esquisse est entièrement contrainte, tout est noir. Donc là, je peux passer à la fonction. Alors, je vais prendre donc un base bossage extrudé. Voilà. Vous voyez que la pièce elle est entièrement, elle met toute la matière du même côté. Donc nous, on va passer ici en plan milieu. Et vous voyez qu'ici, la matière va être divisée de chaque côté. La largeur, on va mettre 40. L'épaisseur 2 mm. Voilà. Et l'épaisseur, je peux la mettre soit à l'intérieur, comme c'est fait là par rapport à mon esquisse, ou à l'extérieur. Moi, je vais la mettre à l'intérieur et je valide. Là, j'ai mon équerre. Je vais effectuer un perçage ici au milieu de cette face. Donc, il faut sélectionner la surface. À nouveau, esquisse. Donc, on retrouve à nouveau nos axes ici. Je me mets en vue de dessus pour être mieux pour tracer. Je viens chercher ici mon cercle. Je me mets là. Voilà. Et je me mets ici au pif. Plus ou moins au pif, puisque j'ai quand même choisi de me mettre là. Voilà. Je regarde. Il n'y a rien qui est noir. Tout est bleu. Donc, ici, il n'a même pas enregistré que j'étais sur le centre. Enfin, à l'horizontale par rapport à l'origine. Donc, je vais commencer par venir mettre une dimension ici. Alors, on va mettre 15. Et comme on va le mettre en face de l'origine, sur la même horizontale, il sera centré dans ce sens-là. Donc là, je viens sur relation. Relation, c'est quand on peut pas, ou quand on veut éviter de mettre une dimension. Donc on va mettre une relation entre ce point-là, ce point-là. Il m'a pris aussi ça. Ok. Ça, je vais le fermer. Voilà, je recommence. Donc on va mettre une relation. Les relations, c'est quand on ne veut pas mettre une cote ou quand on ne peut pas mettre en forme de cote. Donc ici, je sélectionne le centre de mon cercle et mon origine. Là, il me propose une horizontale, une verticale, une coïncidence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'horizontale. Voilà. Et là, je valide. Logiquement, mon centre est noir, ce qui est le cas. Et si je le sélectionne, plus rien ne bouge. Il me manque à présent soit un rayon, soit un diamètre. C'est lui qui propose. Ici, c'est un diamètre. Donc, nous, on met diamètre 10. Et on valide. À partir de là, l'esquisse, on se met ici en 3D pour voir.
l'esquisse ici est noire, je vais pouvoir percer, donc fonction, enlèvement de matière extrudée. Et si j'ai pas besoin de m'embêter, je traverse tout, donc je mets à travers tout et je valide. Voilà. Je vais faire 4 trous sur cette surface là. À nouveau, je sélectionne la surface, esquisse, je choisis la bonne vue, c'est celle-là. Je vais faire par symétrie en fait, je vais en tracer un, puis les autres par symétrie. Donc pour ça, je vais mettre des axes, donc des lignes de construction. J'en place une. Non, je vais pas prendre ça. J'en place une ici horizontale. Donc vous voyez à côté de mon crayon, j'avais un axe horizontal. Une ici à la verticale. Alors l'horizontale, elle n'est pas placée réellement. Donc je vais la placer pour la mettre entre ici, cet arrêt-ci, et la face supérieure de la partie du bas. Donc je vais mettre comme tout à l'heure une relation, je vais lui dire entre mon axe, ces deux arêtes là, et là il me propose juste symétrique, et je valide. Voilà, je vais placer un premier cercle, quelque chose comme ça, cotation, je place le centre, toujours en premier, on va mettre 6, je place la deuxième cote par rapport au-dessus, on va mettre 6, voilà, je mets mon diamètre, allez, un diamètre 5, et je valide. Donc afin de le reproduire de l'autre côté, je viens ici, entité symétrique, je sélectionne mon cercle, je le copie par rapport à cet axe, je valide. Et ensuite, je retourne sur entité symétrique, et cette fois-ci, je copie les deux par rapport à cet axe-là. Et je valide. On se met en 3D, ou on bouge comme ça, comme on veut. Voilà. Tout est noir. Fonction, enlèvement de matière extrudée, et là pareil, à travers tout, et je valide. Ma pièce est terminée. À vous de jouer.